Bonjour, nous sortons du week-end pour constater que les annonces continuent d'arriver. Des amis m'aident dans les recherches afin que nous soyons tous informés de ces mortalités massives dans le monde. Jusqu'à présent, nous cherchions les causes, mais il semble aujourd'hui que nous soyons obligés de deviner l'avenir. En effet, des cas de mortalité excessive viennent de se poser sur nos écrans. Le 26 janvier, un photographe a mis en ligne ses travaux en Antarctique, immortalisant une scène de souffrance extrême dans une population de pingouins, pleurant tout comme le feraient des humains leurs petits morts sans explication apparente. Ce ne sont pas 1 ni 10 pingouins, mais toute une colonie qui est prostrée dans le deuil. Au Canada, ce sont des phoques qui tentent de retrouver leur bébé mort. Mais mort de quoi? De faim, de froid, de virus, du manque d'oxygène? Il devient évident au vu de tous ces cadavres qu'il y a bien une raison à tout cela, car certaines explications semblent quand même logiques, comme celle des canards malades du botulisme, ou ces oiseaux morts de faim qui n'ont dans l'estomac que des petites pierres. Mais ces morts de faim semblent quand même éloignés de la réalité. Un peuple qui a faim ne meurt pas en quelques secondes au même instant. Et pour ajouter à la confusion, il y a toujours un expert qui connaît un cas identique dans le passé. Aussi cela a l'air si impossible que sur le web, beaucoup s'étonnent que ça continue. Ils n'imaginent pas que plus d'un mois après, nous puissions encore voir ces mortalités excessives sans avoir d'explication rationnelle et cohérente à fournir. Mais pour les avoir, il faudrait que ces informations circulent en masse, qu'elles fassent le buzz sur Internet, car à l'heure actuelle, le mystère reste entier. Preuve que ces personnes n'ont pas accès à ces informations, car rien que ce week-end, ce sont des milliers de poissons qui meurent, des paons et des tortues de mer. Tous les rapports ne sont pas encore arrivés ou écrits par les médias locaux. La liste devrait s'allonger encore. Mais pour être prêt à affronter le futur, il faut impérativement connaître le présent. Et aujourd'hui, il est fait de suppositions. La dernière fois, nous en étions restés à la théorie de 2012. L'hypothèse 1 était celle de la fin du monde violente. Je vous parlais de volcans qui devaient s'activer. Nous assistons aujourd'hui à un réveil et une surveillance accrue des volcans dans le monde. Nous avons actuellement environ 19 volcans en activité plus ou moins forte. Et des supervolcans qui ont des activités souterraines. Celui qui serait le plus à même de se réveiller est celui de Yellowstone, car il donne des signes depuis plusieurs années. Un point qui est important, il a été retrouvé il y a quelque temps 5 bisons morts en même temps, au même moment, lors d'un rejet de gaz de ce volcan. Pour une fin du monde, son réveil serait suffisant, donc pas besoin des autres signes pour que la Terre perde l'ensemble de sa vie. En ce qui concerne l'activité volcanique mondiale, de nombreux séismes de plus ou moins forte magnitude ont régulièrement lieu à leur base. Sur une carte qui répertorie toutes les catastrophes du monde, il y a quelques jours, nous avons cessé sans explication de la part du site d'avoir des informations sur ces puits de magma d'une puissance colossale. Ces supervolcans sont en fait des trous énormes dans la Terre, alors que les volcans habituels sont des montagnes avec un cratère au sommet. Le volcan de Yellowstone, lors de sa dernière éruption, a été capable d'avaler littéralement une ligne de 80 km de montagne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans quelques jours ici pour continuer avec vous l'exploration des théories proposées sur le web et vous donner les dernières actualités concernant ces mortalités inexpliquées d'animaux dans le monde. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog pour des compléments d'informations et notamment voir une vidéo que j'ai trouvée pour vous qui explique en détail le mécanisme des supervolcans.